Je m'appelle Loïc Mondésir, j'habite Lyon actuellement et je suis le secrétaire général de la Peña FC Blaugrana. D'où vient ta passion en fait pour le Barça? Parce que tu es lyonnais, tu es né ici? Ah non, je suis né en Guadeloupe. D'accord. Et je suis venu en France pour faire mes études et en fait maintenant je vis en France. D'accord, depuis combien de temps? Ça fait depuis 9 ans. 9 ans. Et donc, d'où vient cette passion du Barça? Pourquoi? Alors cette passion du Barça me vient en fait de Ronaldinho, qui s'avère être mon joueur préféré. Parce qu'à la base je suis supporter du PSG et j'ai connu Ronny là-bas. Il m'a tellement émerveillé que j'ai voulu comprendre enfin pas comprendre mais suivre sa carrière. Et donc je l'ai suivi au Barça. Et au fil des matchs, je me suis intéressé au club, je me suis intéressé à ses valeurs, à son histoire, et je suis tombé amoureux de ce club en fait, parce que en Guadeloupe, il y a une frange de la population qui est indépendantiste, et je suis indépendantiste. Et c'est vrai que le combat des Catalans et du Barça dans l'indépendantisme de la Catalogne par rapport à l'Espagne, c'est quelque chose ça a résonné en moi. Et ça c'est ça exactement. Et je me suis donc senti touché par leur combat. Donc je me suis un peu plus imprégné de la culture ainsi que de l'histoire. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, je suis tombé amoureux du Barça. Voilà. Comment tu es devenu secrétaire de la Peña? Comment tu t'es renseigné? Est-ce que tu me racontes un peu l'histoire? Oh, il n'y a pas de problème, Alors ce qui s'est passé, c'est que je suivais le Barça et comme au fil du temps, mon affection pour le Barça a grandi, donc j'arrivais plus à me contenter de juste regarder les matchs. Il fallait que je partage avec d'autres personnes. Donc je suis allé sur les forums et sur un forum, j'ai vu un pseudonyme d'un supporter qui habitait Lyon. Et donc je lui ai proposé de voir les matchs ensemble. Surtout c'était les matchs de la fin de saison 2006-2007 qui étaient super tendus parce qu'on était vraiment au coude à coude avec le Real. Et donc il m'a dit d'accord, donc on s'est rencontrés, on a commencé à regarder les matchs ensemble, à vibrer ensemble. Et il m'a parlé de son projet qu'il avait déjà mis en place de constituer une peña. Je dis ok, c'est génial, parce que pour moi à la base la peña, avant même d'être un système pour obtenir des places plus facilement, c'est surtout pour être avec des gens, communier. Tu vois par exemple pour le match de Chelsea, on était tous dans un bar, on était tous super stressés et le but d'Iniesta, j'imagine que c'était pas pareil qu'au stade, mais on s'est tous sauté dessus en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu participer à la création de la peña. Donc comme on peut considérer que j'étais un des membres fondateurs, donc j'étais secrétaire général. D'accord, et cette personne dont tu parles, c'est cet homme-là? Exactement. C'est Nicolas. Exactement. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien d'être membre d'une peña? Alors, ce que ça m'apporte dans mon quotidien, parce que moi, mon rôle de secrétaire général, au-delà donc d'être en rapport avec certains membres par rapport aux inscriptions, de faire vivre la page du groupe, j'ai essayé d'agrandir le truc, de manière à ce que comme on a des membres qui peuvent tout le temps venir, je leur envoie des messages pour vivre avec eux quand même ce qui se passe pendant les matchs. Même pendant les matchs, on ne se rencontre pas. Alors, si les matchs, on se rencontre mais que tout le monde n'est pas là, j'envoie des messages à ceux qui ne sont pas là pour leur faire vivre un peu nos impressions. Et c'est exactement ce que je recherchais, c'est pouvoir partager mes impressions avec quelqu'un. Comme par exemple, tout à l'heure, on a discuté du cas d'Alves, même si on n'est pas d'accord. C'est pas l'important, c'est pas d'être d'accord, c'est vraiment de partager avec d'autres personnes ce que tu ressens. Les joies, les peines, tu vois, là, on était tous tristes après l'élimination face à Chelsea, tous tristes. Moi, j'avais pratiquement les larmes aux yeux après le Classico. Et je ne pouvais pas rentrer tout seul. Je suis rentré avec un membre de la Peña, on a discuté sur le chemin, ça m'a fait énormément de bien de partager avec quelqu'un. Et c'est exactement ce que je recherchais. En dehors de la Peña, pour suivre l'actualité du club, est-ce que tu es quelqu'un qui regarde tout le temps, toutes les minutes? Ah oui, en fait. Comment ça se passe un peu ton quotidien? Ce qui se passait, c'est qu'au début, moi je déteste l'espagnol. Enfin, je détestais l'espagnol en tant que langue. Et à cause du Barça, j'ai fait de l'autodidactie concernant l'espagnol. Parce qu'au début, ce qui se passait, c'est que j'allais sur le forum pour lire les articles traduits, mais ça ne me suffisait plus. J'avais plus envie de subir la traduction des autres. Il fallait que je sache, en fait. Il fallait que je puisse choisir mes articles pour être au plus près de l'actualité au moment où l'article sort. Et ça m'a pris au ventre, surtout à l'époque de la confrontation Ronaldinho-Eto'o. Où il y avait des articles toutes les 5 minutes à propos de ce qui se passait dans le vestiaire et je ne pouvais pas attendre en fait que quelqu'un traduise pour moi et donc ça m'a forcé entre guillemets à apprendre l'espagnol en fait. Donc maintenant je le comprends et je le lis et donc tous les jours j'ai les unes de sport et de Mundo Deportivo, de Marca et de AS et voilà. Tu suis vraiment... Exactement. Qu'est-ce que c'est pourquoi le Barça? Alors le Barça pour moi, je ne veux pas faire dans le bateau on va dire, c'est plus qu'un club en fait. Parle de toi. Ouais, mais c'est vraiment ça en fait. Comme je l'ai dit, je supporte Paris et le Barça. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'aimais plus le Barça que Paris. Parce que quand le Barça a certaines défaites que je n'arrive pas à digérer.
je suis vraiment en dépression en fait. Et quand je suis enfermé chez moi, j'ai pas envie de sortir. Je sais que par exemple pour enfin c'est pas très beau, mais c'est pour un exemple comme un autre, pour la défaite face à Liverpool 2006, lors de la saison 2006-2007, je me suis mis en arrêt après. Je pouvais pas sortir de chez moi, j'étais trop mal. Et là, c'était pareil, après le classique, comme je dis, j'avais pratiquement les larmes aux yeux. Et ça prend vraiment une part importante dans ma vie. Alors, ça d'ailleurs, ça m'a posé des problèmes dans mon couple. J'ai dû apprendre à moduler. Et bon, j'ai essayé de convaincre ma compagne, ça n'a pas fonctionné. Donc, ça reste encore à moi. J'ai un petit garçon, je vais essayer de le faire partager. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, le Barça a pris vraiment beaucoup de place chez moi parce que ça allait pas bien dans ma vie et que c'est lui qui m'apportait du bonheur en fait.